Exercice 10. C'est l'heure de notre rubrique « À votre santé ». Nous recevons aujourd'hui Laurine, une jeune femme de 19 ans qui souhaite nous faire part de sa vie et de son expérience d'ancienne fumeuse. Laurine, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment le tabac est entré dans votre vie ? C'est quand j'étais adolescente, vers 12 ans. En fait, j'avais des copines et des copains de classe qui fumaient. Alors, même si à cet âge, on sait que le tabac est nocif, c'est tentant. C'est peut-être d'ailleurs parce que c'est nocif que c'est tentant. Bref, j'ai eu l'occasion de voir des gens de mon âge fumer, à des fêtes surtout. C'est dans ce genre de contexte, quand on se retrouve en groupe, qu'on a envie de rigoler et tout, qu'on est le plus tenté, je crois. Pourquoi, d'après vous ? Parce que la première cigarette est très symbolique. Quand on fume pour la première fois, on intègre un groupe. C'est comme un rite de passage. Alors, quand on se trouve en plus dans une fête où les gens ont un peu bu... À 12 ans ? Ça pouvait arriver, oui. Mais il y avait aussi des grands, je veux dire de 15 ans ou plus. C'était inévitablement des modèles pour les plus jeunes. Donc, quand on les voyait fumer ou boire, on avait envie de les imiter. De faire comme les grands, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est un peu compliqué pour un ado d'entendre que le tabac est dangereux, tout en voyant plein d'adultes, ses parents parfois, fumer eux-mêmes. Ça ne rendait pas leur discours très crédible. J'avais le sentiment que la cigarette était une sorte de fruit défendu, en fait. Et c'est lors de ces fameuses fêtes que vous avez fumé votre première cigarette ? Oui. J'ai trouvé ça très désagréable, mais je me suis sentie très fière de moi après. Ça y est, j'étais devenue une fumeuse. Mais vous n'aviez pas du tout peur pour votre santé ? Ah non, non, j'avais absolument pas conscience du danger réel. Je veux dire, oui, je voyais les campagnes de prévention contre le tabac à la télé, mais j'y croyais pas. Je me sentais jeune, en bonne santé, et aussi très mature grâce à mes cigarettes. Est-ce qu'il n'y a pas une part de provocation un peu là-dedans ? Ah si, complètement. Je me suis cachée de mes parents les premiers mois. C'est leur réaction que je craignais plus que les méfaits du tabac. Mais au bout d'un moment, la relation avec ma famille est devenue un peu compliquée et on se disputait régulièrement. Du coup, j'ai fait en sorte que mes parents me surprennent en train de fumer. Et comment ils ont réagi ? Très mal. Mon père était un ancien gros fumeur et il avait des problèmes de santé à cause de ça. Du coup, il s'est mis dans une colère noire. Il a hurlé, ma mère a pleuré, c'était affreux. Évidemment, ils m'ont supprimé mon argent de poche qui me permettait de me payer mes cigarettes. Et c'est là que vous avez dû arrêter ? Non, pas tout de suite. Je m'étais créé un réseau d'amis fumeurs un peu plus âgés. La cigarette nous unissait et je me sentais bien dans ce groupe. On me donnait des cigarettes, on discutait... Attendez. Comment ces personnes arrivaient à acheter des cigarettes ? Elles étaient pourtant mineures ? Oui, mais certaines faisaient plus que leur âge. Les buralistes ne vérifiaient jamais leur âge, en fait. Et comme elles avaient de l'argent de poche, c'était facile de s'acheter des paquets de cigarettes. Sinon, il m'arrivait de demander des sous à mon oncle. Je lui disais que c'était pour m'acheter des stylos, du maquillage, mais c'était pour m'acheter ma dose de nicotine. Donc je retrouvais mes amis à la sortie du collège, dans un parc ou à la terrasse d'un café, presque tous les jours. Dans l'enceinte du collège, c'était assez strict. Personne ne pouvait y fumer. Avez-vous constaté des modifications physiques liées à cette consommation régulière de tabac ? En fait, oui, mais très progressivement. Je refusais de les voir au début. Déjà, contrairement à ce que je pensais, je suis devenue dépendante à la cigarette. Je pensais pas que le tabac était aussi addictif, surtout chez les jeunes. Mais quand je me suis mise à m'énerver et à angoisser quand je pouvais pas fumer, j'ai compris que j'étais devenue esclave du tabac. Vous avez alors pris conscience que vous étiez devenue dépendante de la cigarette ? Oui, et c'était très désagréable. Je pensais que c'était un plaisir dont je pourrais me passer facilement, mais non. En plus, j'ai commencé à me renseigner sur les autres risques que je courais en continuant à fumer, et ça m'a beaucoup inquiétée. Un jour, au lycée, une jeune femme est venue nous faire part des graves problèmes de santé qu'elle avait eus à cause de l'association pilules et cigarettes.
Et j'ai été choquée d'apprendre qu'à 18 ans, elle avait fait une crise cardiaque. C'est ce jour-là, je crois, que j'ai décidé de réagir et de tout faire pour m'en sortir. Qu'avez-vous fait pour lutter contre cette addiction? Dans un premier temps, j'en ai parlé à mon médecin généraliste. Ça m'a fait du bien, parce qu'il a été très attentif. Il ne m'a pas jugée, il m'a pas engueulée. Il a compris que j'étais une victime. Ensuite, il m'a donné les coordonnées d'un tabacologue. Je suis allée voir le spécialiste quelques jours après. Il m'a parlé non pas des risques liés au tabac, mais des effets secondaires du sevrage. Il m'a expliqué que ça allait être difficile, mais qu'il avait confiance en moi. Et aussi, j'ai intégré un groupe de parole où plein de jeunes racontaient leur combat contre cette drogue. Vous considérez que c'est une drogue? Bien sûr, puisqu'on en devient très vite dépendant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très fière d'avoir arrêté de m'empoisonner et que je n'ai qu'une envie, aller dans des établissements scolaires et témoigner pour inciter les plus jeunes à ne jamais commencer.